Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler à partir d'Ésaïe 30, verset 15. Ça dit ceci: car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Bon, il y a 4 mots ici que je veux mettre l'emphase: tranquillité, repos, calme et confiance. Des choses que chacun de nous, on paierait cher pour avoir. Ici, le Seigneur nous dit qu'il veut nous les donner. Puis notre salut et notre force va venir de ces mots-là ou ces promesses-là. Puis on peut se demander, mais comment est-ce qu'on peut entrer dans ce repos-là, avoir accès à la tranquillité, le repos, la calme, la confiance? C'est en rentrant en communion avec Dieu que ça va arriver. Puis là, on peut se poser la question, mais comment je fais pour entrer dans ça? Est-ce que je dois quitter mes activités? Est-ce que je dois m'isoler, m'en aller dans un monastère? Ou bien ces objectifs-là ou ces promesses-là sont tout simplement pas accessibles pour moi? Bon, la réponse à ça, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. En partie, j'ai 4 points que je vais amener. Je vais en amener 2 aujourd'hui, puis 2 dans une prochaine étude. Premier point, c'est dans nos activités au quotidien. C'est là qu'on doit aller chercher la tranquillité et le repos. Souvent, on pense que quand je vais arriver à la maison, je vais être plus calme. Quand je vais m'en aller de la maison, je vais être plus calme. Quand je vais être en vacances, quand je vais être au bureau, quand je vais être dans l'auto, quand je vais être au cinéma, quand je vais être à l'église, là, je vais être calme. Puis l'idée, c'est que le calme ne vient pas, ou la paix ne vient pas par un environnement dans lequel on est. Ça vient de l'intérieur de nous. Où que ce soit que vous soyez, vous devez être capable de rentrer dans cette paix-là. L'idée de changer notre environnement ou de changer les gens autour de nous pour trouver la paix, ça n'a pas eu beaucoup de succès pour beaucoup de monde. Ce qu'on doit faire, c'est on doit chercher cette paix-là en Dieu sans égard à l'environnement dans lequel nous sommes. Le premier point, c'est dans nos actions au quotidien. Le frère Lawrence, qui a vécu dans les années 1600, nous donne un peu un conseil là-dessus. Voici ce qu'il dit dans ses écrits. Ce n'est pas de changer nos activités, mais plutôt de les faire pour Dieu, au lieu de nous-mêmes. C'est à ce moment que nos vies deviennent une prière. Je vous ai déjà dit dans d'autres messages que la prière, c'est une conversation avec Dieu. On pourrait dire que c'est une marche avec Dieu. C'est comme marcher main dans la main avec Dieu, puis de communiquer avec lui. Il y a des moments c'est lui qui parle, des moments c'est moi qui parle. D'autres moments, on est simplement bien ensemble. C'est ça la prière. Si on étend cette prière-là à toutes nos activités au quotidien, comme lui nous suggère, qu'on n'ait pas un compartiment, dire, ben là, faut que je vous laisse, il faut que je m'en aille prier, plutôt que ma vie est une grande prière, ou est-ce que tout ce que je fais au quotidien, je parle à Dieu. J'ai un problème au bureau, Seigneur, je te demande de m'aider. Seigneur, y a-t-il une solution à ce problème-là? Comment je peux faire pour aimer telle personne? Comment je peux faire pour l'aider? Que si on continue cette conversation-là constamment, on n'a pas besoin d'avoir un temps isolé avec Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas le faire? Non, on doit le faire, mais pas dans l'optique de dire, ben là, je m'en vais avec Dieu. Non, Dieu est toujours avec moi. Il y a des moments où est-ce que, je pourrais dire, on a un moment d'intimité, comme dans un couple. Il y a des moments où est-ce qu'on est intime avec notre conjoint, qu'on ne veut pas personne d'autre autour. Mais le reste de la vie, on est là ensemble, puis souvent, il y a d'autres gens qui sont avec nous autres. Est-ce que j'aime ma femme juste quand on est intime? Non. Je l'aime quand on est ensemble, quand on n'est pas ensemble, quand on est entouré de gens ils prennent notre attention ou détournent notre attention l'un de l'autre. On est toujours en amour quand même. Ce qu'on doit comprendre que cette intimité-là avec Dieu, elle est constante. Il y a des moments plus intenses, comme dans une vie de couple. Il y a des moments très intenses, des moments de grande intimité. Il y a des moments où est-ce qu'on fait juste qu'est-ce qu'on doit faire. Si mon travail, c'est de pourvoir pour la famille, bien, le temps que je suis à l'extérieur de la maison à travailler, dans le fond, je travaille pour ceux que j'aime qui sont à la maison, même si je ne les vois pas. Donc, ils sont là dans toutes mes actions. Tout ce que je fais au quotidien, c'est pour eux que je le fais. On pourrait prendre la même chose pour Dieu. Tout ce que je fais au quotidien, quand je travaille, puis je gagne de l'argent,
que je travaille avec d'autres gens, je suis en communication avec eux. Tous ces gestes-là, j'ai fait pour Dieu. Il y a un verset qui dit dans Colossiens 3, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Ici, il dit tout ce que vous faites. Ce que vous faites pour votre patron, ce que vous faites pour votre conjoint, ce que vous faites pour votre voisin, les gens à l'église, les gens dans le métro, quand vous donnez votre chaise, est-ce que vous dites, ben, je fais ça pour le Seigneur? Pas dans le sens de le dire aux gens, mais dans votre cœur, je le fais parce que c'est la bonne chose à faire, puis c'est ce que je fais pour Dieu. Puis d'amener Dieu dans toutes nos actions au quotidien. Partout où vous marchez, Dieu est là avec vous, vous n'avez pas besoin d'aller en quelque part. Dieu ne réside plus dans un temple fait de main d'homme. Il réside dans notre cœur, dans un temple qui est mon corps, que lui-même a fait. Il ne réside plus dans ce que les mains des hommes ont fait. Il réside dans ce que Dieu a fait, ce qui est notre corps. Il dit, je vais faire une nouvelle alliance avec vous, je vais venir vivre dans votre cœur. Il est là à l'intérieur de moi, ça fait que partout où je vais, je l'amène. Mais souvent, c'est la conscience que j'ai pas, je l'oublie ou je ne prends plus conscience. Puis des fois, un peu comme on fait avec notre conjoint, on le prend pour acquis. Puis des fois, il faut le redécouvrir. C'est peut-être le temps pour vous de redécouvrir votre relation avec Dieu. OK. Laurence continue en disant, peut-être des questions qu'on peut poser. Est-ce que je peux changer des couches pour le Seigneur? La réponse est oui. Tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Est-ce que je peux courir pour lui, étudier pour lui, dessiner pour lui, souder pour lui? Oui, je peux tout faire ces choses-là pour le Seigneur. Est-ce que on peut souper en famille pour Dieu? Oui. Magasiner? Oui. Il y en a qui ont plus de la misère avec ça, mais oui, on peut aller magasiner puis être avec Dieu puis avoir du plaisir. Dieu aime ça quand on a du plaisir. Il aime ça être présent dans notre plaisir. Est-ce qu'on peut supporter une personne difficile pour Dieu? Oui, on peut le faire. Si on fait tout pour Dieu, tout ce qui se passe dans notre vie, Dieu est au centre de ça. Puis Laurence continue en disant, « Il est erroné de croire que notre temps de prière est différent de tout autre temps. Tous les gestes du quotidien devraient nous approcher de la présence de Dieu. Tout ce qu'on fait, ça devrait nous rendre plus proches de Dieu. Comment est-ce qu'on fait ça? Comme je vous ai dit tantôt, par la conversation, puis en incluant Dieu dans tout ce qu'on fait. OK, ça c'est pas mal le premier point. Il y a un frère qui me disait, ma vie, je la vis devant Dieu. Ça veut dire que mon auditoire de ce que je fais dans ma vie, mon premier auditoire, c'est Dieu. Je vis devant lui. Okay? Le deuxième point qu'on doit être touché quand on veut s'approcher de la paix de Dieu, c'est dans nos pensées. On sait que la majorité des batailles qu'on vit sont plus à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur, particulièrement dans nos pensées. C'est le terrain de bataille privilégié de nous-mêmes, du diable, puis on pourrait dire de Dieu. C'est là que la majorité de nos combats se passe. On pourrait dire qu'il y a moi, il y a Dieu, puis il y a l'ennemi, le diable, qui sont en antagonisme pour prendre le contrôle de mes pensées. Puis la Bible nous encourage à amener nos pensées captives en Jésus-Christ. C'est pourquoi il demande d'être captif, c'est que si on prend nous-mêmes le contrôle de nos pensées, souvent on vient avec des pensées vagabondes, des accusations, de la convoitise, de la jalousie, de la colère qui est là, en dedans de nous autres, sans même qu'il y ait eu un effet extérieur. Tous ces combats-là, ça se passe en dedans. Puis lui, il nous dit, si tu veux trouver la paix, tu dois soumettre tes pensées à Dieu. Puis ça, c'est important comment je dirais, de le faire par la foi. Souvent, on est très indépendant, puis on veut pas, on pense que si on soumet nos pensées à Dieu, on n'aura plus de contrôle de rien. Vous devez croire que de toute façon, vous ne contrôlez pas grand-chose. Qui de nous contrôle vraiment ses pensées? Il n'y en a pas beaucoup. Puis j'oserais même dire, il n'y en a aucun de nous. C'est si on prend le Saint-Esprit et on lui demande de nous aider, là, ça, on va vraiment renverser des forteresses. Ça dit dans 2 Corinthiens, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » C'est quoi une forteresse? C'est un château qui est construit autour d'un groupe
pour le protéger. Dans beaucoup de cas, cette supposée protection-là devient une prison. Si une ville est assiégée, puis qu'il n'y a plus de manger, puis qu'il n'y a plus d'eau dans la ville, ben c'est plus une forteresse pour protéger, ça devient une prison, puis un donjon même. C'est que souvent, ce qu'on fait, c'est que dans nos pensées, on a des forteresses, on a des choses dans lesquelles on est enfermé, puis Dieu veut nous libérer de ça pour qu'on puisse jouir du calme et de la paix qu'il nous a promis. On pourrait dire que ces pensées-là nous emprisonnent et grugent notre énergie. Beaucoup de nous, on s'inquiète inutilement pour des choses, puis ça mange notre énergie, notre joie à part, parce que dans nos pensées, on a des combats. Dans 2 Corinthiens 10, ça nous dit « Nous renversons les raisonnements », encore accès en parlant de ce qui se passe dans la tête, « de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu ». Ici, la connaissance, c'est pas une connaissance intellectuelle, c'est plutôt une expérience émotionnelle, sentimentale avec Dieu. Cette connaissance-là, le mot « connaître », dans l'hébreu, c'est le même mot qui est utilisé. Une des traductions dit le mot « connaître », c'est « pénétrer ». Bon, on sait, c'est un mot qui parle d'une grande intimité. C'est ce même mot-là, « connaître ». On voit dans Genèse qui dit « Adam a connu Ève, puis Ève est devenue enceinte ». Le mot « connaître » ici parle d'une intimité profonde avec l'être cher, qui va produire un fruit. C'est quand il parle de la connaissance de Dieu, ici, il ne parle pas juste de dire « je le connais intellectuellement » ou « j'ai lu un livre à son sujet ». Non, ça parle d'une intimité très forte entre deux, qui est comparée à l'intimité d'un homme et d'une femme. Puis il dit « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ ». Si nos pensées sont captives à son obéissance, c'est à ce moment-là qu'on va être libéré. Puis là, on pourrait dire, est-ce que Dieu peut racheter nos pensées? On va se poser cette question-là. Est-ce que Dieu est capable de faire du ménage dans mes pensées? Je pense, juste imaginer que si Jésus est capable de ressusciter un mort, ben moi, je ne devrais pas penser que je suis un cas désespéré. Je vais finir avec ça. Il nous reste 2 points, on va les voir dans les prochaines semaines. Fait que je veux prier avec vous. Seigneur, je te demande que tu puisses nous aider à vivre notre foi au quotidien. Que, Seigneur, tu puisses nous aider aussi que dans nos pensées, Seigneur, nos pensées soient captives en Jésus-Christ. Qu'on arrête, Seigneur, d'avoir de faux raisonnements, qu'on arrête d'avoir des pensées errantes, mais que toutes ces pensées-là soient captives en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci. Bonne semaine.